Salut YouTube, salut Facebook, salut les Flavor Hunters, salut les Flavor Huntress. On est de retour pour une prochaine revue de liquide, bien sûr, la cigarette électronique. À soir, j'en ai une coupe à reviewer, mais je les vaperai pas tous devant vous. Je les ai déjà essayés de toute façon. Fait que je vais y aller avec ceux en draper que ça me tentait à soir. Puis en même temps, je vais vous expliquer par la suite, parce qu'il y en a d'autres qui sont pas dans le même dosage, mais c'est du tabac. Fait que ça, on va y revenir par la suite. Fait que pour commencer, j'ai une petite carte, je vais pouvoir vous les présenter. C'est simple, c'est le Johnny Juice qui se vend ici, eux, G2 Labs. Dans le fond, eux, ils sont au 214 boulevard Curé-Labelle, au studio IVAP. C'est eux qui ont racheté, dans le fond, le studio IVAP qui était là dans le temps où est-ce que j'ai déjà travaillé. Mais c'est un tout autre concept, puis même une toute autre boutique. Quand on rentre là, on n'a pas l'impression d'y avoir déjà été. Juste comme ça, petite parenthèse, quand vous allez là-bas, ils ont beaucoup de liquides. Ils ont du Q-Juice, ils ont du Summer Camp, ils ont les Johnny Juice, bien sûr, ils ont le Château Noir, ils ont Animal. Dans le fond, ils ont le Looper et le Carnage. Il y en a beaucoup. Fait que moi, je vous dirais d'aller faire un tour si ça vous tente pas de revirer à Montréal, à l'autre bout du monde. Fait que 214 Curé-Labelle à Laval, allez faire un tour. Fait que G2 Labs, je vais vous représenter la carte. Il y a l'adresse en bas si jamais ça vous tente d'aller faire un tour. Et si vous voulez les contacter, il y a le nom du distributeur en haut. Puis toutes les communications. De toute façon, au pire, vous poserez l'écran, comme ça vous allez pouvoir le voir plus longtemps. Fait que je vais débuter comme ça. Ça, là, c'est mon coup de cœur de toute la série, ben franchement. Il était écœurant, ce juice-là, c'est ça que je vais appeler justement. Il est sweet en bouche comme le Looper l'est. Ce que je veux dire par là, c'est que. C'est pas du Fruit Loop, là. Okay? Mais le Looper, la terminaison qu'il y a est quand même. Elle est sucrée, elle est comme soyeuse. Je sais pas. Moi, en tout cas, le Looper, wow. Mais celle-là, là, celle-là ici, le Johnny Juice. Oh yeah, on fait une face de Johnny. Wow. Écoute, la description, c'est que c'est un mix de crème vanille avec des petites baies. Wow! Carrément out of this world. C'est juste que dans le fond, quand ça se promène dans la bouche, on le sent que c'est légèrement fruité, puis c'est crémeux, mais d'une bonne façon. Sérieusement, là, c'est ça, quand je vape ça, j'ai l'impression, tu sais, je me passerais de mon Looper all the way, là. Comme un de mes autres collègues dirait, c'est bon dans la gueule, puis en tabarnak. Fait que ça, c'est comme je disais, c'est mon coup de cœur, Johnny Juice. Donc, une petite crème vanillée avec une petite touche de baie que je vais m'en servir parce que je peux pas m'en passer. C'est, petite parenthèse aussi par-dessus, c'est un all day vape. C'est tellement sweet dans la bouche que t'en veux, puis t'en veux, puis t'en veux, là. J'ai pas hâte de finir ma bouteille. Mais oui, j'ai hâte de venir te voir, Johnny. Une très belle vape d'ailleurs. C'est pas marqué, c'est des combien. Mais je dirais peut-être des 70-30 ou 80-20 maximum. C'est pas un 90-10, en tout cas, c'est sûr. Chapeau. Sérieux, tu viens de me rendre accro de ce juice-là, mon grand. Fait qu'on va y aller avec un autre. Le deuxième, lui, je l'avais appris pas, je vais juste l'expliquer. C'est celui-là ici. Pink Lime. Ben, Pink Lime, c'est simple. Quand on regarde l'image, on se dit bon, fait que c'est de la lime ou de la limonade rose. Sérieusement, j'en ai goûté beaucoup de styles de limonade rose.
Même un qui m'avait vraiment accroché, c'était le Limboise. Sinon, il y avait le Summer Day de chez Québec Vap aussi. Le Limboise, en passant, c'était de Q-Juice, bien sûr. Mais celle-là, il est particulier. Il est pas trop limé, puis il est pas trop. Comment je pourrais dire? Il est pas trop framboise non plus. Il est vraiment bien dosé. C'est comme si. Comment je pourrais dire? C'est comme si la lime avait maturé dans des framboises. Non, c'est le goût, il est comme mellow en bouche. C'est pas trop sûr, c'est pas trop sucré. Vraiment bon. Fait que le Pink Lime, je l'ai mis en deuxième, c'est pas pour rien. Je suis un amateur de limonade de toute façon. Fait que pour moi, ça, c'est un autre incontournable. Fait que Johnny Juice, Pink Lime, chapeau, thumbs up. Le prochain, qui lui vient dans une petite bouteille carrée comme ça. Bon, ça a passé. C'est Wake and Vape. On peut voir un gars ici dans son lendemain de veille. Euh, cette saveur-là est vraiment bonne. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, moi, un lendemain de veille, je vais après ça le matin, pas de problème. Même toute la journée s'il faut. C'est assez particulier. Celle-là, ils disent que c'est une saveur riche d'un mélange de déjeuner. Ouais. Ben plutôt d'un déjeuner canadien. Moi, quand je l'avais appelé, c'est assez particulier. Je ne l'ai pas mis en troisième pour rien. Oui, effectivement, ça goûte le déjeuner. Puis c'est pour ça que je dis qu'un lendemain de veille, tu sais, t'as pas nécessairement le goût de manger. Ben, tu wake puis tu vapes ça all the way. On dirait un pain aux bananes. Mais un pain aux bananes dosé avec d'autres choses. Même que. Même qu'on dirait presque un pain doré. Mais un pain doré, pain banane. Vraiment écœurant. Comme je dis, lendemain de veille ou pas, si vous êtes amateur de saveurs de déjeuner, celle-là est vraiment incontournable aussi. Il faut vraiment regarder ça. Ce que j'aime bien de cette ligne-là, c'est que c'est pas nécessairement des saveurs qui punch puis qui fessent, là. Mais c'est pas trop bas non plus. Comme je dis, on dirait que chaque liquide a été juste bien dosé en conséquence. Ce qui fait qu'à date, c'est tous des liquides que j'aime bien. Fait que, une autre petite parenthèse aussi, vous allez trouver de ces liquides-là chez Johnny, mais il n'y en aura plus pour longtemps. Fait que s'il y en a encore, en tout cas, renseignez-vous, puis allez regarder ça, le mode fuel, ça vaut vraiment la peine. Puis je pense que justement, Studio Evap était les seuls à les avoir ici. C'est dernière. Wake and Vape. On va sauter au prochain. C'est écœurant le goût qu'il laisse dans la bouche, là. Bon, les deux avant-derniers. Il y a celui-là ici. Black Venom. Tous les liquides Max VG que je vais avoir testés, là, je les teste tous en 3 mg. Puis une des raisons pourquoi je les testerai pas ceux-là ici, il y a du 10 mg là-dedans. 10, ça commence à être rough un peu pour moi. Fait que Black Venom, qui est assez particulier, parce que ça dit rafraîchissez-vous avec un goût de bonbons fruités. Quand on ouvre la bouteille, puis qu'on le verse dans son draper, c'est spécial. C'est assez spécial, merci. Faut pas que je me trompe de draper. Ah, bon, c'est ça. Quand on le sent la première fois, on dirait pratiquement la même odeur que les petites gommes savon. Ben franchement,
Sauf que quand on y goûte par la suite, on voit que ça goûte pas du tout la gomme. Ça goûte un petit bonbon, frais. Je te dirais, c'est. Pour vous expliquer, dans le fond, on dirait quasiment comme un Skittle, mais frais, avec un autre goût que, non, tu te dis tout de suite, non, c'est pas un Skittle finalement. Mais le petit goût de bonbon, il me fait penser à ça. Ouais, si j'aurais vraiment, mettons, à dire vraiment mon impression là-dessus, la première, aussitôt que je vape, on dirait vraiment une gomme à savon mélangée avec des Skittles. Ça goûte le bonbon, pas commun, je dirais. Regarde. Il crépite encore, je viens plus de doigt, c'est plutôt. Si vous êtes amateur de sucré, mais pas trop, cette saveur-là va être vraiment pour vous, le Black Venom. Moi, je l'ai mis en avant-dernier parce que j'ai plus trippé vraiment sur les trois premières. J'ai eu même de la misère à arrêter de les vaper quand je les ai essayés. Black Venom, il est très bon. C'est un goût de bonbon, comme je dis, qui est bien dosé. Mais il y a un petit goût, là. T'sais, moi, j'ai jamais été vraiment amateur de la gomme savon. Fait que c'est pour ça que je dis qu'il y a un petit goût de ça dedans. Fait que ça conclut pour le Venom. Puis le dernier, et non le moindre, c'est le White Horse. C'est ici. White Horse. Oui, le cheval est noir, mais il s'appelle White Horse. Ça aussi, c'est assez spécial, merci. C'est un mix. Excusez, un mix d'air, non. C'est un mix exquis de saveurs de déjeuner. Mm. C'est drôle parce que quand on l'ouvre, là, ça sent pas nécessairement le déjeuner. Moi, je trouve même que ça sent beaucoup le butterscotch. Fait que donc, on s'attend à un petit goût caramélisé. Effectivement. Lui, je l'ai mis en dernier. Pas parce que je l'aime pas, mais parce que j'ai de la misère à le déceler. Parce que moi, ce que je goûte, comparé à ce qu'il m'explique, dans le fond, sur le petit panneau qui explique la saveur, ouais, ouais. Euh, ça goûte un mélange de déjeuner. Fait que déjà là, moi, j'ai plein d'idées en tête, là. J'ai des œufs, du bacon, des crêpes, du jambon, bean, toutes des affaires qui se vapent pas, finalement. Mais quand tu le goûtes, tu fais comme, ah, ok, je goûte un peu de caramel. Ou peut-être un petit goût de gaufre en arrière. Tu sais, c'est à force de le vaper que les saveurs ils sortent un peu plus, je trouve. Mais c'est particulier. On pourrait dire qu'il y a même peut-être un petit goût de sirop en arrière. Fait que c'est ça, le White Horse, qui est un mélange à déjeuner, ben effectivement, ça goûte pas nécessairement, vous serez pas capable de le déceler en partant, là. Vous direz pas comme, ah, ça goûte les Fruit Loops, ah, ça goûte les Rice Krispies, ou ah, ça goûte vraiment la gaufre. Ça prend un petit peu plus son sens à force de le vaper. Mais celle-là, elle m'a moins fait triper que les trois premières. Fait que si j'y retourne dans l'ordre d'appréciation, il y avait le Johnny Juice qui est écœurant, vraiment. Il y a le Pink Lime, qui est une bonne petite limonade framboise, bien dosée, bien sucrée, puis pas trop sûr. Le Wake and Vape, qui est aussi une saveur riche de déjeuner canadien. Celle-là, wow, vraiment écœurant. Le Black Venom, qui est une saveur de bonbon, que personnellement, moi, comme je disais, je trouve que ça goûte le Skittle ou la gomme à savon. Ou les deux. Puis le White Horse. Là, les trois derniers que je vais préparer, mais je vais au moins vous les expliquer.
Il y a le SWB. Ça, c'est des liquides qui ont vieilli dans des barils. C'est pour ça que c'est dans la série Single Barrel. Wow, moi je trouve que c'est des vapes de classe. C'est quand on a arrêté de fumer, justement, puis qu'on a encore des petites envies de tabac. Ben ça, c'est une saveur douce de tabac baignée dans un baril de whisky vieux de 12 ans. Fait que c'est pas un petit tabac de merde, là. Sérieusement, celle-là, moi, je l'ai trouvé vraiment bon. C'était pas trop fort, c'était bien, comme je dis, c'était encore bien dosé. Le gars qui travaille derrière ça, je sais pas s'il a travaillé ses saveurs très longtemps, mais ils sont très bien élaborés. Thumbs up bas. Fait que ça, le SWB, comme je vous rappelle, c'est une saveur douce de tabac baignée dans un baril de whisky vieux de 12 ans. Le deuxième, qui est le WCT. WCT, d'après moi, ça doit être pour Whisky Custard Tobacco. Mais encore là, non, il n'y a pas vraiment le goût de tabac. Dans le fond, dans la description, il disait que c'était un goût de crème de whisky baigné dans un baril de chêne spécial. Il est vraiment écœurant, même que si je le compare au premier du Single Barrel, le SWB, c'est très différent. Encore là, faut aimer le whisky par exemple parce que ça goûte vraiment. Puis il y a vraiment un petit goût de chêne. Hein? Puis là, je dis un goût de chêne, pas un goût de Red Oak. Là. C'est pas un goût qui émite. Là. C'est vraiment ça. C'est un bon petit goût de berry. Comme les bons vieux liquides. Alcoolisés. Donc un petit mot. Puis le dernier qui est Morning Blend. C'est un mélange de crème vanille baigné dans un baril de whisky, mais ils ont ajouté une touche de tabac dans celui-là. Puis c'est vraiment bon. Justement, Morning Blend, on dirait que ce qu'il voulait dire par là, c'est que c'est doux, c'est pas quelque chose qui est agressif. Ben, c'est exactement ça. Puis moi, j'adore le tabac à la vanille, ça me fait triper bien raide. Fait que, en plus qu'il y ait un bon petit goût de baril de whisky dedans, wow, non, regarde, t'es dans mes cordes. Fait que celle-là, si j'aurais donné plutôt un niveau d'appréciation, il y avait le SWB. Ça, c'était saveur de tabac douce baignée dans un baril de whisky vieux de 12 ans. En deuxième, il y a le Morning Blend, qui lui, c'est un mélange de crème vanille baigné dans un baril de whisky, ajouté avec une touche de tabac. Puis, le WCT, c'est un goût de crème de whisky baigné dans un baril de chêne spécial. Fait que c'est ça qui conclut pour ma revue. Si vous passez au studio IVAP sur Curé Label, j'espère que vous allez arrêter puis essayer ça. Vous allez sûrement même en repartir avec une bouteille ou deux. Mais je vous défie de sortir sans elle. Sérieusement. Moi, c'est clair que je l'amène à ma job demain. Ce qui est le fun aussi, puis je le dis souvent, je me répète, j'aime ça essayer des nouvelles choses que j'ai jamais essayé avant. Puis ben Johnny, tu m'as emmené dans des contrées lointaines que je n'avais jamais été auparavant. C'était vraiment. Ben celui-là encore. C'est encore bon d'ailleurs, il m'en reste encore. Je suis pas à pleurer tout de suite parce que mes bouteilles sont vides. Fait que c'est ça qui conclut. J'espère que ça va vous avoir aidé. Ça, c'est un autre petit incontournable. Puis ça devient un de mes besties du Québec. Puis la petite carte, ici, G2 Labs, elle va finir où est-ce qu'elle est supposée d'être. Sur mon board. Et voilà, G2 Labs. C'est d'entrer dans le temple de renommée de Duke. Fait que c'est ça qui conclut pour ma revue de ce soir. Bonne vape.